Bonjour à toutes, bonjour à tous, ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. C'est PDG et je vais vous introduire à ce qu'on appelle les 3 phases d'un job. Ça fait partie du grand module bâtir et exécuter votre stratégie de carrière. C'est quoi les 3 phases d'un job? Généralement, on me demande souvent, je veux être promu, je veux être avancé, je veux passer à un niveau de leadership, mais il faut comprendre dans quelle phase vous vous trouvez. C'est selon cette phase que vous pourrez bâtir la stratégie la plus cohérente pour votre carrière et pour votre niveau actuel. Première des choses, comme je le dis, il y a 3 phases dans un poste ou dans un job. Il y a essentiellement la phase d'entrée. La phase d'entrée va être suivie par la phase de consolidation et la phase de consolidation par la phase de promotion. Nous ne sommes pas tous au même niveau dans l'occupation d'une fonction. La phase d'entrée, c'est la phase où nous venons de prendre un nouveau job. Ça n'a rien à voir avec l'ancienneté. Je peux avoir 40 ans d'ancienneté, mais si je suis dans un nouveau job, alors c'est une phase d'entrée. La phase d'entrée peut être également déclenchée par exemple, le changement d'un manager. Si mon manager, mon boss change, ça peut également déclencher une nouvelle phase d'entrée. Ensuite, on a la phase de consolidation dans laquelle nous nous assurons de maîtriser le job que nous sommes en train de faire. Nous le maîtrisons à tel niveau qu'on puisse maintenant passer à la phase de promotion, qui est la phase où nous sommes mûrs et prêts à passer à d'autres challenges. Mais voyons très rapidement chacune des phases. Qu'est-ce que ça contient? Qu'est-ce qu'il faut faire dans chacune des phases pour les accélérer et pour les réussir? Commençons donc par la phase d'entrée. La phase d'entrée nécessite d'accélérer votre apprentissage. Comme on le disait, c'est une phase dans laquelle vous êtes dans un nouveau job et vous devez accélérer votre apprentissage de votre nouvel environnement afin que vous soyez en mesure d'asseoir votre crédibilité très vite. C'est également une phase de diagnostic. Il faut diagnostiquer la situation. Vous venez de rentrer dans un nouveau job. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne se passe pas? C'est très, très important. Va suivre la phase qui consiste, ou du moins l'étape qui consiste à bâtir une relation productive avec votre nouveau boss. Beaucoup ratent ce point-là, car n'oubliez pas que chaque boss a sa personnalité, a sa façon de communiquer, a ses attentes. Alors quand vous êtes dans une phase d'entrée, vous êtes nouveau dans un job où vous avez un nouveau boss, prenez le temps pour bâtir une relation de travail productive, c'est-à-dire de trouver votre synergie. L'autre chose, c'est également une phase pour bâtir votre équipe si vous êtes dans une position de leadership ou en tout cas d'intégrer l'équipe si vous êtes membre de l'équipe. Il faut également, dans cette phase, créer des alliances positives. N'oubliez pas que vous venez d'arriver dans un nouvel environnement et ce qui va vous aider pour réussir, c'est la connexion que vous pourrez établir avec les personnes qui sont déjà dans l'environnement et qui pourraient vous aider et vous faciliter votre introduction et notamment votre travail. Il faut quand même, dans cette phase, bâtir un peu de crédibilité personnelle. Vous vous rendrez compte qu'ici, on n'a pas parlé de productivité en termes d'avoir des résultats rapidement, mais il faut quand même bâtir un minimum de crédibilité personnelle en démontrant qu'on peut déjà apporter de la valeur ajoutée. Mais attention, il y a dans chacune des étapes qu'on est en train de décrire, il y a quand même des pièges. Lorsque vous voulez démontrer votre crédibilité, ne venez pas comme étant le tout sachant. Ça, c'est un piège qui consiste à dire, moi, dans mon ancienne boîte, voici ce qu'on faisait. Dans mon ancien job, voici ce qu'on faisait. Ce sont des choses qui vont plutôt vous mettre à dos l'équipe. Donc, c'est une phase quand même où on bâtit sa crédibilité. On montre qu'on peut commencer à apporter de la valeur, mais on n'attend pas de vous en phase d'introduction que vous soyez à 100% productif. L'entreprise le comprend et l'organisation le comprend. C'était ça la phase d'entrée. Ensuite va venir la phase de consolidation. Vous êtes entré, vous êtes maintenant dans le job, vous exercez le job. Qu'est-ce qu'on attend de vous ou comment se déroule cette phase? Il s'agit maintenant de produire du résultat.
Il s'agit de produire du résultat, c'est-à-dire d'apporter de la vraie valeur ajoutée à l'entreprise. En termes de chiffre d'affaires, en termes d'objectifs qui vous est assigné, il s'agit d'apporter cette valeur ajoutée. Ensuite, il s'agit d'améliorer la stratégie, la structure, les systèmes et la culture de l'entreprise. Donc, vous allez être vraiment, encore une fois, dans une phase de production, d'amélioration du système, d'apport de la valeur ajoutée à l'organisation. Si vous êtes dans une position où vous avez des équipes à leader, on attend de vous également que vous leadiez vos équipes efficacement. Que vous soyez un leader qui démontre sa capacité à gérer ses équipes, à développer ses équipes. Tout ça fait partie de la phase de consolidation de votre job. C'est dans cette phase également qu'il faut sécuriser votre visibilité. Bien entendu, tout ce que vous aurez fait, produire du résultat, améliorer la stratégie, leader votre équipe, va conduire à également sécuriser votre visibilité. J'utilise le terme sécuriser votre visibilité parce que souvent on peut faire tout ça et puis oublier de rendre ça visible. Visible par qui? Par votre N+2, par votre hiérarchie, par des gens qui demain pourront avoir mot à dire dans votre promotion. Et l'autre élément qui est important et que vous allez faire dans la phase de consolidation, c'est bien entendu de consolider vos alliances. Dans la phase d'entrée, vous avez créé des alliances. Dans la phase de consolidation, vous devez consolider vos alliances. Les alliances sont les connexions qu'on a avec des personnes qui pourront nous soutenir le moment venu. Et n'oublions pas que tout ça est orienté vers la promotion. C'est cela la seconde phase en matière de phase d'un rôle ou de phase d'un job. La troisième et dernière phase, c'est la phase de promotion. Il s'agit donc du moment où vous êtes mûr pour passer à d'autres challenges. Vous avez consolidé votre position, vous êtes dans le rôle depuis un certain temps, vous avez démontré tout ce qu'il faut. Maintenant, vous êtes mûr, non seulement d'un point de vue personnel et du point de vue de l'organisation, pour passer à un autre challenge. Cette phase, elle est assez sensible. Il y a uniquement deux choses à faire. Première des choses, confirmer votre stratégie de promotion. Depuis la phase d'entrée de consolidation jusqu'à la phase de promotion, vous avez eu le temps de connaître votre organisation et puis donc de savoir comment est-ce que les promotions sont faites au sein de cette organisation. Comme on le verra plus tard, chaque organisation n'a pas le même système de promotion. Même si les piliers sont les mêmes, il n'insiste pas, il ne met pas en phase les mêmes éléments. Alors, connaissant votre organisation, il s'agit de confirmer votre stratégie de promotion. Et enfin, deuxième élément, il faut bien déployer vos tactiques de promotion. Une chose est d'avoir la stratégie de promotion en tête et une chose est de déployer les tactiques de promotion. Les tactiques de promotion vont être vraiment les actions concrètes qui vont vous permettre de connecter avec les différents décideurs, qui vont vous permettre de faire jouer votre visibilité, qui vont vous permettre, on va dire, de gagner, d'arriver en tête de la liste, de la shortlist des personnes qui peuvent être promues. Voici donc, chers amis, les 3 phases dans lesquelles vous pouvez vous trouver. L'important ici à retenir, c'est que si vous êtes dans une phase d'entrée, concentrez-vous à réussir cette phase d'entrée. Cette phase d'entrée peut être plus ou moins longue, elle peut durer entre 90 jours et quelques mois, selon la complexité de l'organisation et selon votre niveau de responsabilité. La phase de consolidation, généralement, dure entre 18 mois, entre 18 mois et 2 ans, au cours desquels on espère que vous aurez maîtrisé le poste et que vous aurez démontré que vous êtes prêt à passer à un autre niveau. Passer donc la phase de consolidation, la phase de promotion va durer un cycle d'au moins 1 année. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que les promotions incluent souvent des cycles de révision. Donc, on ne demande pas une promotion aujourd'hui pour le lendemain, mais on va demander une promotion pour l'année prochaine parce que ça inclut des cycles budgétaires souvent. Ça inclut également que l'organisation, souvent, pour ne pas utiliser une tautologie, se réorganise, que de nouveaux postes soient créés, que des postes soient vacants. Donc, il y a des paramètres à prendre en compte. Alors, assurez-vous au moins que votre phase de promotion
vous la déployer sur un an au moins pour qu'elle soit efficace. Voilà, chers amis, les 3 phases dans lesquelles vous pouvez être par rapport à votre job actuel. À vous de me dire dans quelle phase vous êtes et puis suivez-moi pour plus de partage sur Telegram. Ma chaîne Telegram, c'est PDG Live. Pareil sur YouTube, PDG Live. Et sur LinkedIn, recherchez-moi à @Patrick Graouan pour beaucoup plus de partage. Merci de l'écoute et je vous souhaite plein succès. À très bientôt.